Nous allons continuer aujourd'hui encore en parlant de l'habillement. Donc, question d'habits, il y a là, les habits appropriés et il y a les habits non appropriés. Il y a des habits propres et il y a des habits sales. Bien sûr qu'à côté de ça, il y a la nudité. Quelqu'un qui est mal habillé, qui est très sale, est semblable à quelqu'un qui est nu. Les deux, on ne peut pas les accepter d'entrer dans une fête. Habillés pour ne plus vivre dans la honte. Je rappelle, la réalité spirituelle, c'est ce que nous avons lu en Genèse 2, 25, que l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Genèse 3, 7, on nous dit, dès qu'ils ont péché et que Dieu s'est approché, ils ont eu honte. Ils se sont cachés. Ils se sont fait des habits de feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais le Seigneur a eu pitié d'eux. Dans Genèse 3, 21, le Seigneur vient. Il dit non, vous ne pouvez pas vous couvrir par vous-même. Parce que ce que l'homme fait par lui-même ne peut pas réussir. Tu dois être couvert par moi. C'est moi qui dois décider la manière de te couvrir. Je tue un animal, je tue une bête, le sang coule. Pour que je te couvre de ta nudité, il faut que le sang coule. Le sang a coulé et le Seigneur a pris la peau de la bête, a couvert Adam et Ève. Et ils pouvaient sortir, se tenir devant lui et ne plus avoir honte l'un de l'autre. C'est ça l'origine de l'habillement. Donc c'est pourquoi l'habillement que nous portons, si je porte une veste, si je porte un pantalon, c'est juste l'expression faible de ce que Dieu a fait spirituellement pour nous. Amen. C'est pourquoi nous avons vu 2 Rois 1, 7, 8. On pouvait reconnaître Élie juste par son habillement. L'habillement, spirituellement, c'est ce qui nous caractérise. Savez-vous que à la fin des temps, la Bible exprime comment Dieu nous verra? Parce que vous le savez, que c'est par rapport à l'habillement que Dieu déterminera que ceux-ci ont des habits blancs, tout blanc, comme la neige, ils vont rentrer. Tout celui qui a un habit qui n'est pas tout blanc comme la neige, ne va pas rentrer. Habit blanc, sans tache. Donc l'habit symbolise plus que ce que nous voyons. C'est pourquoi, lorsqu'on comprend cette réalité, nous ne pouvons pas nous habiller n'importe comment. Parce que c'est lui qui est devenu le temple de Christ. Parce que la parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si je suis devenu temple du Saint-Esprit, ça veut dire temple de Dieu, je le couvrirai encore plus parce que je sais que c'est lui-là qui a déterminé qu'on doit couvrir la nudité par les habits, c'est Dieu. Les autres n'ont pas pu, ils se sont couverts avec des feuilles. Très éphémère. Par l'habit, on reconnaît les gens. Donc Dieu va séparer ceux qui ont les habits blancs et ceux qui ont des habits pas blancs. Chaque jour, en fait, tout ce que nous faisons comme acte, c'est grave sur notre habit. C'est grave sur notre esprit. Lorsque nous recherchons, Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Lorsqu'on ne poursuit que le royaume et sa justice. Lorsqu'on ne poursuit premièrement que le royaume et la justice. Et les autres choses viennent après. C'est le royaume et la justice qui tapissent notre habit, qui lavent notre habit et l'habit devient blanc. Le fin lin représente la justice. Et la justice, c'est la justice de Dieu. La justice, c'est la justice de Jésus. Comme je pouvais dire, je vous ai donné un exemple. Avez-vous déjà entendu qu'une personne a été incarcérée, amenée au garde à vue, jugée même, une autre personne même fait la prison, d'autres même pendant 30, 25 ans, et puis on vient dire qu'il était innocent? Vous avez déjà entendu ça? Parce que la justice de ce monde n'est pas parfaite. Chaque fois que nous allons marcher par nous-mêmes, chaque fois que nous allons faire quelque chose par nous-mêmes, chaque fois que nous n'allons pas considérer la justice de Dieu premièrement, et chaque fois que nous allons considérer Dieu loin et ailleurs, notre habit sera couvert de nos actes. Imaginez chaque péché. Par rapport à l'habillement, nous devons faire attention. Certains ont accepté Christ des lèvres, mais leur vie est restée comme avant. On s'est dit, ils se sont juste servis de Christ. Vous vous rappelez encore ce passage que nous avions lu? Donne-nous ton nom. Pour ce qui est de la nourriture, nous allons nous en occuper. Pour ce qui est des vêtements, nous allons nous en occuper. Mais toi, donne-nous seulement ton nom. Ça signifie, je viens à l'église. Lorsqu'on dit je suis chrétien, oui, je suis chrétien. Donne-moi seulement ton nom, Jésus. Mais à part ton nom là, laisse-moi me débrouiller. Pour ce qui est du manger et de boire, laisse-moi
me débrouiller. Pour ce qui est de s'habiller, laisse-moi me débrouiller. On a dit, les femmes diront que nous n'avons pas besoin d'hommes, nous n'avons pas besoin de toi. Tout ce que nous avons besoin, c'est ton nom. Mais je vous ai dit ici qu'à la fin, ce n'est pas le nom de Jésus qui va être marqué sur les gens. C'est les habits blancs qui vont représenter la justice de Jésus. Si tu ne l'as pas, si je ne l'ai pas, ce n'est pas parce que je me tiens devant, je parle de la part de Dieu que automatiquement j'ai ça. Faux. Ce n'est pas parce que je vais prophétiser sur quelqu'un ou je vais prier pour un malade, il sera guéri, que j'ai l'habit blanc. L'habit blanc se lave chaque jour. Parce que le jour où nous avons accepté Christ, nous sommes venus à lui. Nous avons accepté d'entrer dans l'eau comme baptême, complètement, et de sortir. Ce jour-là, la justice de Dieu est venue nous habiller. Nous étions habillés de la justice de Dieu. Mais chaque jour, lorsque nous marchons, nous devons regarder notre habit pour qu'il reste tout blanc. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est comment nous marchons par rapport au salut que Christ nous a donné. Si je le néglige, je dis, je veux seulement ton nom. Mais mon habit, je me débrouille. Je me retrouverai à la fin avec un habit multicolore qui n'est pas blanc, blanc ivoire. Blanc ivoire, ce n'est pas blanc neige. Le blanc neige, c'est, comme on dit, immaculé. Tout blanc, ça veut dire qu'il n'y a aucune confusion. Mais il y en a qui vont se présenter devant Jésus avec un habit blanc ivoire. Et puis on lui dit, tu n'entres pas. Il commence à dire, mais ce n'est pas blanc. Non, ce n'est pas blanc. Ce qui rend l'habit blanc, tout blanc, c'est la justice que nous avons par Jésus. Ça veut dire, la première des choses, c'est de vraiment accepter de vivre sous la direction et la conduite de Jésus. Si tu ne l'as pas fait, en tout cas, ne commence même pas. Parce que tes habits ne deviendront jamais blancs. Ne deviendront jamais blancs. Ce n'est que lorsque tu le fais, la première étape, que après tu es habillé d'un habit blanc, tu vas marcher dans la sanctification et ton habit, le jour où le Seigneur vient, ton habit est blanc. Parce que tu marches d'après sa justice. Il y en a d'autres qui, lorsque l'habit se déchire, il va prendre une autre partie. Par lui-même, il vient raccommoder sur l'habit de justice. Au lieu de prendre l'habit de justice lui-même, par Jésus, lui-même va arranger. Non, on va trouver la solution par nous-mêmes. On veut trouver une solution par nous-mêmes. Et lorsqu'on veut trouver une solution par nous-mêmes, ça ne marche pas. Regarde, une sœur me racontait un jour, elle roulait dans son quartier. Vitesse autorisée, 50 à l'heure. Elle était, je pense, à 80 à l'heure. Heureusement qu'il y avait une autorité à côté. Dès qu'elle est passée, elle a vu l'autorité. L'autorité a mis des gyrophares. Elle s'est tassée à côté. Alors, l'autorité vient et lui dit, Madame, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai arrêté? Ah non, mais excuse, j'allais rapidement à la maison parce que le ventre me fait tellement mal que je courais vite pour arriver à la maison. Elle-même, lorsqu'elle me raconte ça, elle sait qu'elle ne disait pas la vérité. Elle disait, je devais donner une raison pour qu'il me laisse quand même. Ça, c'est raccommoder les habits, parce que je vous dis qu'elle est chrétienne. Mais à ce moment-là, par rapport à cette situation-là, elle raccommodait son habit par elle-même. Donc, elle a pris un morceau d'étoffe qu'elle est venue mettre pour accommoder. Non, si je dis à ce policier que j'ai des inconforts intestinaux, il me laissera passer. Mais tu roulais à 80. Il y a tellement de choses comme ça que nous voulons à tout prix justifier, au lieu de laisser Dieu se justifier. Donc, elle s'est retrouvée avec deux choses. Elle s'est retrouvée premièrement avec un gros mensonge qui n'est pas passé. Parce que, oui madame, oui, donne-moi ton permis. Et lorsqu'il revient, l'autorité, là, ils sont toujours très souriants. Hein. Merci beaucoup, madame. Très prochainement, conduisez avec prudence. Hein. Et vous pouvez contester. Après avoir menti, après avoir eu des tickets, tu vas encore contester quelque chose que toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. C'était pour dire quoi? Qu'on ne peut pas se justifier nous-mêmes. Le Seigneur Jésus va même plus loin. Il dit, je sais qu'après mon départ, on vous arrêtera. On vous mettra en prison à cause de mon nom. On ne vous mettra pas en prison parce que vous avez fait du mal. On vous mettra en prison juste parce que vous êtes disciples de Christ. Et puis il ajoute, mais lorsqu'on vous mettra en prison, ne vous cassez pas la tête à vouloir vous défendre comme les humains. Il voulait juste dire, ne vous cassez pas la tête à vouloir vous défendre par votre propre justice. Moi-même, je mettrai les paroles par le Saint-Esprit dans votre bouche. Et nous avons vu comment il a mis les paroles dans la bouche de Paul.
Et lorsque Paul voulait se justifier par lui-même, ça ne marchait pas. Parce qu'il s'est justifié, mais on les giflait quand même. Il s'est justifié et il subissait quand même. Pourquoi il s'est justifié? Mais lorsqu'il s'est justifié d'après les paroles que le Saint-Esprit lui-même a mis dans sa bouche, le roi Agrippa pouvait regarder et dire « Hé Paul, arrête-toi là. Tu veux aussi me convertir ?» Parce que ces paroles étaient allées dans un cœur qui s'est senti pécheur. Habillé pour ne plus vivre dans la honte. On relit Zacharie 3, 4. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller des vêtements de fête. C'est exactement ça ce que Dieu fait. Ôtez-lui les vêtements sales, mettez-lui les vêtements de fête. Et la dernière fois, nous avions vu dans Marc 10. Dans l'histoire de Bartimée, nous avons vu qu'un aveugle est mendiant. Es-tu aveugle des choses de Dieu? Tu as accepté Jésus, tu marches avec lui, tu es capable de voir. Tous ceux qui n'ont pas accepté sont incapables de voir. Ils sont aveugles. Jésus pouvait dire, comme je disais aux pharisiens, que vous êtes des aveugles. Parce que vous êtes incapables de voir la réalité. Bartimée, aveugle, assis sur le bord de la route. Chaque jour, il vient. Il a un manteau, donc un habit. Dans ce manteau-là, c'est là où il met tout ce qu'on lui donne. Mais Bartimée ne connaît pas le visage de ceux qui le donnent. Il ne connaît pas la couleur de peau de ceux qui le donnent. Bartimée ne connaît pas l'allure de ceux qui lui donnent. Il ne les a jamais vus. Il est aveugle. Il se tient là, mais il entend que Jésus, le sauveur du monde, il entend qu'il y a un rabbin, il y a un rabbi, il y a un maître qui, lorsqu'on le rencontre, on ne reste jamais pareil. Ce jour-là, Bartimée dit, ça c'est mon jour. Je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit. Ça c'est mon jour. Il commence à crier, Jésus, Jésus de Nazareth, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Bartimée crie jusqu'à ce que le Seigneur l'entend. Le Seigneur entend. Il n'entend pas seulement ceux qui voient. Le Seigneur n'entend pas seulement ceux qui voient. Il entend même les aveugles. Bartimée ne pouvait pas voir Jésus. Mais le Seigneur Jésus entendait sa voix. C'est pourquoi un homme comme Jonas, même dans la noirceur la plus noire, dans le ventre d'un poisson, pouvait encore crier et Dieu l'entendre. Et Bartimée avait ce manteau. Ce manteau, ce n'est pas un manteau de justice. Il est aveugle. C'est un manteau sale. C'est un manteau, lui-même est incapable de voir si c'est propre. Comment un homme qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas rencontré Jésus, qui n'a pas commencé à voir par Jésus, peut croire qu'il est bien habillé? Comment un homme peut croire que ce que je fais est bon? Sans Jésus, tout ce que tu fais, tu ne peux pas te donner la justice. Bartimée aveugle, il regarde sans voir. Un aveugle là, c'est comme si vous fermez les yeux. Non, même si tu essaies de regarder, tu ne vois pas. Tout est noir, c'est comme la nuit. Incapable de voir son propre habit. Les gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ sont effectivement incapables de réaliser dans quelle noirceur ils sont. Sont incapables de réaliser que leurs habits sont sales, leur habit spirituel c'est sale. Bartimée prenait tout ce qu'on lui donnait, poisson, argent et tout, il mettait dans les poches. Il a commencé à crier. On lui a dit tais-toi. Il a dit je ne me tairai pas. Peut-être que tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Tu entends cette parole et ta famille te dit tais-toi. Tu ne dois pas te convertir. Tu entends cette parole et tu regardes tes amis te disent toi aussi, tu ne peux pas te convertir, tais-toi. Ceux qui sont autour avec toi regardent, ils disent tais-toi. Mais Bartimée dit non, je ne me tairai pas. Pour que je sois sauvé, pour que je voie, moi je sais qu'il y a une seule solution. Je crie encore. Jésus, fils de Dieu vivant. Jésus, fils de Dieu vivant. C'est lui qui entend même les aveugles, les gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne les connaissent pas. Et ces jours-là, Bartimée a vu. Première des choses que Bartimée a fait, il a jeté son manteau. La première des choses, c'est de jeter l'habit sale, l'habit de la honte. Ça veut dire toutes nos œuvres antérieures qui ne nous produisaient rien, qui nous avilissaient. Nous avions dit que le péché avilit. Le manteau de Bartimée l'avilissait parce qu'il ne savait même pas quelle couleur. Il ne savait même pas si c'est propre ou pas. C'était devenu sale. Il ne pouvait même pas voir les taches qui sont sur le manteau. Aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Vous savez que si vous n'avez pas encore fait le pas crier à Jésus, vous n'allez pas non plus
vous attendre à ce qu'il vous appelle. Et lorsqu'il vous appelle, si vous ne faites pas le bon, vous resterez sur place et la foule va vous engloutir. Et lorsqu'il vous appelle, si vous ne jetez pas votre manteau, vous allez encore vous approcher de lui avec cette charge. Première des choses, Bartimée a jeté la charge. Et on dit, dès qu'il a retrouvé la vue, il a commencé à suivre Christ sur le chemin. Sa propre justice, comme j'ai donné l'exemple du policier, n'aide pas. Et certains ont déjà entendu ce témoignage. Je m'étais retrouvé un jour dans la même situation. Mais seulement, je n'avais pas menti et j'attendais la justice de Dieu. Je gare la voiture, un petit espace, la partie arrière de la voiture, c'est sur un rond-point, déborde. Quelqu'un vient sonner à ma porte pour dire que dehors, il y a un policier devant ta voiture, je pense qu'il te donne un ticket. Je mets les habits, je descends rapidement, j'arrive là et je vois que le policier était là. Alors le policier vient, il me demande, c'est votre voiture monsieur? Je dis oui, je suis rentré là-dedans. Il me dit, est-ce que vous voyez que vous avez mal stationné? Moi je lui ai dit, en tout cas c'est l'espace qu'il y avait, je n'avais pas d'autre espace, c'est seulement cet espace, ok. Parce que moi-même en descendant, je me disais, ça déborde, mais il n'y a pas de parking. Le policier rentre dans la voiture. Moi aussi, je rentre dans ma voiture. Le policier va sur son computer. Moi aussi, je compose mon Jérémie 33.3. Lui, il pitonne sur l'ordinateur. Moi, je pitonne sur la communication. Je balance vers l'arrière le siège. Et puis, je dis, Seigneur, tu sais dans quelle situation je suis en train de passer. Vraiment, je venais payer pour quelque chose que je n'ai pas fait dans cette situation-ci. Je n'ai pas d'argent, mais comment? Seigneur. Mais là, moi, je disais seulement, Seigneur, je n'ai pas d'argent, tu connais ma situation. Il va venir me donner encore un ticket. Ça va me mettre dans de mauvaises conditions. Quelque temps après, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis, je vois les messieurs venir, les policiers venir. Oui, bonjour. Écoute, cette fois-ci, je ne peux pas vous donner un ticket parce que mon imprimante ne marche pas. Ce jour-là, je me suis dit, le Seigneur peut bloquer l'imprimante dans une voiture de police. C'est juste une folie, juste une folie. Moi, je n'ai pas demandé à Dieu de bloquer l'imprimante dans la voiture de police. Je me suis laissé à lui. Je lui ai juste dit, Seigneur, moi, je n'ai pas les moyens de payer inutilement ces tickets. Aie pitié de moi. Le policier est revenu. L'imprimante n'a pas marché. Je n'ai pas eu de ticket. Et il m'a dit, bon, la prochaine fois, tu feras attention comment tu gares. Mais il m'a donné la raison. Pourquoi il ne m'a pas donné les tickets? Ce n'est pas parce que mes beaux yeux. Ce n'est pas parce qu'il a eu pitié de moi. Non, c'est parce que l'imprimante n'a pas fonctionné. Amen. Et je terminerai par cet autre témoignage. J'avais appris très tôt, par la voie par laquelle je connaissais le Seigneur, avant que je ne l'accepte réellement, que Jésus, je savais que c'est Jésus qui fait des miracles. Je savais que lorsque je suis dans une mauvaise posture, ce n'est pas à mon père que je dois crier, ce n'est pas à ma mère que je dois crier, mais c'est à Jésus que je dois crier. Je me suis retrouvé dans un stade plein à craquer, mais où il y a eu de la bousculade. Je n'avais pas encore cette taille, je n'avais pas encore cette carrure. Donc j'étais peut-être comme Elliot. Ça veut dire dans la bousculade, tu pèses presque zéro. Dès qu'on te bouscule, on marche sur toi et tu te retrouves mort. Je me suis retrouvé dans cette bousculade-là. Et ce qui m'est venu en tête, c'est exactement la prière de Bartimée. Mot pour mot, Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi. Exactement mot pour mot. Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi. C'est ces mots-là que j'ai commencé à prononcer. Au cours de ce match-là, dans un stade, où j'ai vu après des personnes de ma carrure étalées là et morts, moi, plus je disais, aie pitié de moi, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, je me retrouvais. Non, j'étais au-dessus des gens. Parce que je me suis retrouvé. C'est comme si on te coince d'un côté, on te coince de l'autre, et toi tu montes. Tu te retrouves au-dessus et je voyais ma mort venir parce que je voyais clairement que la barricade, les gens étaient aussi au-dessus et le poids de ces personnes-là, ça tombait sur nous. Moi, je voyais ça venir. Ma seule prière était Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi. Ceux qui tombaient s'est arrêté, ceux qui bousculaient s'est arrêté. On a commencé à sortir des morts.
Et moi, je voyais ça comme ça. Si nous ne nous habillons pas de la justice de Jésus, nous terminerons mal. Le dimanche prochain, nous allons voir comment un homme est parti vivre par sa propre justice. A dit à son père, donne-moi ma part. Je vais aller vivre comme je veux. C'est comme nous tous. Lorsqu'on est, Dieu nous a donné des dons. Mais on prend ces dons et on dit, Seigneur, laisse-nous, nous allons vivre comme nous voulons. Jusqu'au jour où toi-même tu réalises que ton habit là, dans les conditions où tu vis, ton habit est même aimé par les porcs. Tu fais manger les porcs. Tu commences à envier ce que les porcs mangent. Mais le jour où tu prends la décision de revenir, et on va le voir le dimanche prochain, lorsque cet homme a pris la décision de revenir, vous savez la première des choses que le Père a fait? Apporter une robe, apporter un habit. C'était la première des choses. Apporter un habit. Il n'a pas commencé par dire tuer un animal. Il n'a pas commencé par dire mettez la musique. Il a commencé par habiller cet homme. L'habit, c'est ce qu'il y a de plus important. Couvrir nos corps, c'est la représentation faible de ce que Dieu a fait. Mais habillons-nous de la justice de Jésus. Habillons-nous de la justice de Jésus. Crions à lui Jésus, comme Bartimée, parce que c'est lui seul qui peut donner la vue à ceux qui ne voient pas. Que le Seigneur nous bénisse.